au moment où j'appuie, quoi. C'est ça. Ah putain, ça va sonner longtemps. Ah non, ça va sonner qu'une fois après. Attends. Hein. Là, et après, il y a encore une fois. Nan, nan. Et là, il y a un truc normalement. Tu connais trop l'horloge par cœur. Et non. Si, ça va. Et top, parce qu'il est 13h. Ah putain. Maintenant il est 14h. Ah, il est 14h. Ouais. Ah bah ça l'a fait 2 fois du coup. Ok, d'accord. Ok. Hello. Salut à tous. Alors aujourd'hui, cette intro la plus pourrie du monde. Bon, c'est pas grave. Alors, bonjour. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de nouveau, à savoir des conseils, des astuces pour fabriquer vous-même les jouets de votre chien. Voilà. Ouais. En sachant que c'est des jouets qui sont à faire vous-même, donc du coup économiques, et en plus hyper bons pour dépenser votre chien, l'occuper et tout ce qu'on veut. Surtout des jouets d'occupation du coup. Ouais, exactement. Voilà, on va plus se fixer là-dessus. Donc du coup les jouets d'occupation, hein, c'est vraiment pour occuper votre chien quand vous n'êtes pas là, quand vous pouvez pas s'occuper de... Enfin, Vous pouvez pas s'occuper de lui. vous ne Voilà. pouvez pas vous occuper de lui. Je valide. Merci. Le premier conseil, la première chose qu'on vous recommande d'avoir ou de fabriquer vous-même, c'est le... Snuffle mat. Ou en français, Tapis de fouille. à peu près. On va dire tapis de fouille. Voilà. Hein. Donc c'est quoi? Ça consiste en quoi? Alors le tapis de fouille c'est tout simple. C'est-à-dire que vous achetez un tapis en caoutchouc avec des trous, vous savez, à l'intérieur comme je sais Comme pas. des trous. Ouais, c'est genre il y a les paillassons comme ça, enfin ou Peut-être. des choses. On mettrait une photo. Ouais, on mettrait une photo, ce Mm. sera beaucoup plus Beaucoup parlant. Et donc ensuite vous achetez des espèces de petites bandelettes en matière polaire. Souvent c'est du Oui, matière ou vous polaire. prenez tout simplement une polaire que Oui, non, vous mais coupez. Oui, non mais bien sûr, vous achetez du tissu et puis après vous prenez, Voilà. vous faites des petites bandelettes. Vous pouvez varier les couleurs, faire un truc Oui, joli. voilà, après chacun ses goûts. Hein. Chacun sa déco. Voilà, tout à fait. Accordez-la avec le canapé. C'est ça. Pour plus de raccord. Et du coup, voilà, on va vraiment venir. C'est pas facile à expliquer. Hein. C'est pas facile. C'est pas C'est facile. pas facile. On va vraiment venir faire des nœuds avec ces Mhm. petites bandelettes là autour des petits trous du tapis. Et donc en fait, ça va vraiment vous faire une masse. C'est-à-dire qu'il faut en faire beaucoup hein, pour que ce soit très compact. Mhm. Et ça va vous faire plein de petites. En fait, comme un tapis à franges quoi. Enfin, Ouais, un voilà, peu, ouais. c'est- voilà. Mais alors quel est l'intérêt? Parce que bon, un Mais tapis. quel est l'intérêt? Et oui, Jamy, parce que je vais te le dire. Parce que voilà. C'est- Donc vous allez mettre finalement après plein de petites friandises, de petites choses sympas à l'intérieur, donc bien entre les petites lamelles de polaire. Et ensuite votre chien, tout simplement, il va fouiller, d'où le nom tapis de fouille. Voilà. C'est pas bête. C'est pas Et ça bête, hein. l'occupe, parce qu'en fait votre chien quand il cherche la friandise, il la cherche, donc il se concentre, et en fait ça le fatigue, et c'est de la fatigue mentale qui est finalement pour nos chiens de compagnie chasseurs de croquettes beaucoup plus intéressant que la fatigue physique qui leur donne plutôt du cardio et voilà, qui n'est pas hyper productive Ouais. pour eux, ni Et pour vous. finalement, c'est une super activité de pistage, Ouais. hein, notamment pour les chiens de chasse, c'est topissime. C'est clair. Topissime. Alors deuxième petite astuce, alors on vous avait parlé dans une autre vidéo qui sera sortie ou qui va sortir du Kong, mais si vous n'avez pas de Kong et que vous voulez du coup le faire vous-même, vous avez la possibilité de prendre une bouteille en plastique vide. Alors attention, si votre chien a tendance à manger le plastique, Manger. en revanche surtout pas. Par Mauvaise contre, idée. si ça va, allez-y. Bouteille en plastique vide, vous mettez des friandises dedans, vous pouvez même mettre sur le goulot de la rillette, enfin quelque chose d'appétant. Et encore une fois, là, votre chien va s'occuper avec, va chercher à récupérer la friandise. Faut pas que ce soit trop compliqué, parce que des fois, j'ai des maîtres qui mettent des énormes friandises et clairement, le chien n'arrive pas à les récupérer, donc au bout d'un moment, il va s'en lasser. Donc, faut qu'il puisse se récompenser. Ouais. Et puis, quand il aura compris, vous augmenterez le niveau. Mais voilà, ça, Mais alors- bouteille en plastique, c'est un jouet. Hein. Solution alternative, j'ai un client qui avait fait ça, donc, sauf que justement, ses chiennes, elles mangeaient le plastique, donc c'était vraiment pas top. Il avait coupé des morceaux de tuyaux. D'accord, C'est ouais. du tuyau Ouais. en matière. Comme pour la plomberie, des trucs comme ça. Oui, voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Et donc du coup, il avait coupé, c'était un peu un bricoleur, hein, j'avoue que je sais pas vraiment exactement comment il a fait, mais et puis après au bout, à chaque extrémité, il avait mis des espèces de trucs en caoutchouc, enfin tu sais une grosse matière, machin, il avait fait des trous dedans, Pas mal, et du coup, ses chiennes elles kiffaient ça. Quoi. nickel. Bah voilà. Kiffaient ça. Donc si vous êtes un petit peu bricoleur et que C'est vous ça. avez, en fait, faut Si le vous truc, l'êtes pas, ne vous blessez pas. Ouais, non, mais le truc en fait, cette vidéo elle est bien, mais tant que vous êtes un peu bricoleur Ouais. et que vous avez de l'imagination, là la porte ouverte, C'est facile. à toutes les Pensez fenêtres. surtout un jouet, la porte ouverte à toutes les fenêtres, Voilà. c'est une expression bien de chez nous. Mais pensez surtout, en fait, dès l'instant où votre chien il se valide, il se blesse pas, voilà, il peut pas se faire de mal, il peut pas avaler quelque chose qui serait dangereux pour lui, c'est parfait. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, Oui, vous voyez là,
cette petite chose là. C'est un jeu d'occupation. C'est un jeu d'occupation. Exactement. Alors qui occupe pas trop mon chien parce qu'en fait il a peur de la bouteille quand elle tourne. Mais voilà, c'est ma maman qui avait parce que c'est Bob le bricoleur, ma maman, si tu nous regardes. Et en fait elle a du coup on va vous montrer. On va carrément vous montrer. Du coup, le système, une bouteille fixée en fait à une barre et en fait dedans du coup on met des friandises et le chien du coup il tourne pour pouvoir avoir les friandises, ça l'occupe. Bon bah voilà, moi mon chien ça l'a jamais... Oui voilà, c'est fabriqué avec des bouts de palette. Hein. Et donc clairement, bon, moi mon chien ça il n'a jamais été trop friand de ça, mais le vôtre ça le sera peut-être. C'est ça. Voilà. Exactement. Et donc le troisième petit conseil qu'on peut vous donner, alors là il n'y a aucune fabrication, moi ça me va très bien n'étant pas bricoleuse, c'est alors par exemple des jeux, moi je le fais beaucoup avec ma chienne, où je vais, alors soit son propre repas, ses propres croquettes, soit des friandises, je vais tout simplement les jeter dans le jardin. Voilà, je distribue, jeter, voilà, c'est un peu le jour de Pâques pour mon chien. Et donc bah, il doit, voilà, elle doit chercher son petit repas. Pâques. Oui, enfin on se comprend. Hein. Moi j'ai pas compris. Peut-être. Moi je me suis comprise. Et voilà, donc en fait l'idée c'est qu'en cachant les friandises un peu partout, le chien il doit chercher, il se récompense en les trouvant. Et pour des chiens, même pour quand vous avez plusieurs chiens, ça leur apprend à partager un peu leur repas. Donc c'est pas plus mal. Ça les dépense toujours pareil. Voilà, et puis après vous avez plein d'autres façons de jouer. Par exemple, prenez des balles de tennis, vous faites un trou dedans. Vous en prenez 4-5. Dans une des balles, vous cachez des friandises dedans, mais vous lancez les 4-5 balles. Votre chien il doit retrouver la balle où il y a le jackpot, quoi. Donc ça peut être aussi intéressant. Même le même système avec des gobelets. C'est-à-dire que vous placez des gobelets. Ça, c'est une super activité à faire avec les enfants. C'est vrai. Coup, quand vous voyez que tout le monde commence un petit peu à s'énerver, à s'agacer, parce que voilà. Si vous êtes en Eure-et-Loire et qu'il pleut beaucoup, et ben hop, activité. Mais on dit ça, mais regarde, il fait super beau. Ouais. Et donc du coup voilà, vous mettez des gobelets, vous mettez des friandises que dans un des trois par exemple gobelets, et puis le chien il doit trouver le bon. Voilà. Ou sinon tout simplement cacher des friandises dans le salon. Enfin, ouais. Il y a plein de choses où même sans fabriquer quelque chose, il vous suffit d'avoir des petites friandises et puis c'est bon quoi. Exactement. Voilà, donc on vous a donné 2-3 astuces, il y en a des tas d'autres. Voilà, et puis si vous avez vous des idées, que vous avez vous fabriqué des jouets pour votre chien, bah allez-y, commentez, mettez des photos, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout pour nous en tout cas, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like. Et si c'est vraiment le cas, on s'abonne. Exactement. Et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut.